Tous les ans, on sait que la grippe va arriver, va faire des victimes. Comment se fait-il qu'on n'ait pas anticipé, une fois de plus, le phénomène ? Eh bien, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas anticipé le phénomène. On sait que tous les ans, il y a une épidémie de grippe, à un moment ou à l'autre dans l'hiver. Et malheureusement, comme tout phénomène épidémique, on ne peut pas le prévoir. On sait qu'il surviendra, mais on ne peut pas le prévoir. Pas pour avoir plus de personnel pour accueillir Alors, les en revanche, patients ? la façon dont on fait face à l'épidémie, elle, est parfaitement cadrée. Et d'ailleurs, là, ici, je crois qu'il faut rendre hommage aux établissements hospitaliers qui s'adaptent en temps réel et qui se sont adaptés cette année, comme les autres années, à cet afflux de malades qui arrive au moment de l'épidémie. Alors, l'épidémie, cette année, a eu deux particularités. Elle est arrivée plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle est arrivée fin décembre, au moment de la période des fêtes. Et d'autre part, le virus de cette année est un virus de type A, H3N2, dans le jargon, qui est un virus particulièrement agressif pour les personnes âgées. La conjonction des deux a en effet provoqué un afflux de patients aux urgences juste avant Noël, en région Bourgogne-Franche-Comté, qui s'est poursuivi tout le mois de janvier, avec désormais l'épidémie qui reflue. Mais c'est quoi la solution pour éviter justement cet afflux de patients aux urgences ? Alors, il y a deux choses. La première chose, et d'ailleurs c'est ce que nous avons essayé de faire dans la région, avec le soutien également de l'Union des professionnels de santé, c'est de rappeler aussi à tous, à chacun d'entre nous, que le recours aux urgences, c'est pour les urgences, et que le mode de recours préférentiel aux soins lorsqu'on a un problème de santé, c'est d'abord son médecin traitant, c'est d'abord le médecin qui vous suit habituellement. On va aux urgences par facilité aujourd'hui ? Je pense que dans un certain nombre de cas, on y va effectivement par facilité parce que c'est un endroit qui est ouvert 24 heures sur 24, parce que c'est un endroit où on a le sentiment que tout est possible sur place sans délai, sans attente, sans contrainte, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se sont retrouvées aux urgences, hospitalisées en attendant de la place ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une réflexion à avoir sur la manière d'accueillir les personnes âgées dans des maisons de santé médicalisées, dans des maisons de retraite également ? On dit qu'il n'y a pas assez de place dans les maisons de retraite et les maisons de santé spécialisées, Olivier Aubrecht. C'est vrai ou c'est faux ? Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. En revanche, ce qui est exact, c'est qu'en période d'épidémie, il faut que nous soyons vigilants sur la façon dont la couverture médicale est assurée dans ces établissements. Et d'ailleurs, l'épisode de cette année nous conduit à avoir une réflexion sur la permanence des soins en établissement, notamment pour personnes âgées dépendantes. Parce que au maximum, il faut qu'on évite d'avoir une venue inutiles aux urgences des personnes âgées qui sont fondamentalement fragiles et pour lesquelles l'hospitalisation n'est jamais une bonne idée si on peut faire autrement. La majorité des personnes qui sont venues aux urgences pendant la grippe, c'était des personnes âgées ? Ah oui, tout à fait. Le pic épidémique est lié aux personnes âgées atteintes par la grippe. Il est 7h56 et le directeur adjoint de l'Agence régionale de santé, Olivier Aubrecht, est notre invité sur France Bleu Bourgogne. Comment expliquez-vous, Olivier Aubrecht, qu'il faille attendre des fois jusqu'à 7 heures aux urgences d'un hôpital pour se faire soigner ? C'est normal ? Du point de vue du patient, de l'usager, sans doute non. En revanche, je voudrais rappeler ici que les urgences sont faites pour avoir une réponse sans délai aux problèmes de soins aigus qui nécessitent une prise en charge urgente. Donc, il y a indiscutablement des moments, et là l'épidémie de grippe nous l'a montré, où le système est en tension et on attend trop. En revanche, il faut bien se rendre compte que lorsque vous avez une pathologie grave, aiguë, que vous avez un infarctus, que vous en avez un accident vasculaire cérébral, vous n'attendrez pas aux urgences. Si vous attendez, c'est que le tri qui a été fait à l'entrée des urgences montre que vous étiez sans doute moins urgent que d'autres patients. Dans quelques minutes, vous allez écouter le reportage à Chalon-sur-Saône où l'hôpital a décidé de mettre en place un service de vigile aux urgences après des incidents qui se sont déroulés le week-end du 4 février. Vous approuvez cette décision ? Je pense que chaque établissement doit faire face à une situation qui est la sienne au regard de l'environnement dans lequel il exerce et dans lequel il se situe. La sécurité aux urgences est un enjeu important, national, qui dépasse très largement Chalon ou la situation de Bourgogne-Franche-Comté. Les urgences aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, sont des établissements qui sont ouverts 24 heures sur 24. Ils sont le reflet de notre société. Notre société est devenue une société extrêmement exigeante, extrêmement individualiste, parfois violente. Les urgences sont le reflet de cette situation. Les dernières questions avant la première partie, à la fin de la première partie, je vais vous demander de répondre par oui ou par non, Olivier Aubrecht. Il faut augmenter le numerus clausus pour les médecins, oui ou non ? Allez-y, mouillez-vous, oui ou non ? Je pense qu'au stade où il est, non. Non. Alors, il faut plus de maisons de retraite, oui ou non ? La démographie nous y poussera nécessairement. Donc oui. Il faut plus de personnel à l'hôpital, oui ou non ? Oui, sans doute. Et il faut sauvegarder notre système de sécurité sociale,
Alors là, oui, sans hésitation. Bon, restez avec nous, on vous retrouve après 8h, Olivier Brecht.